sont les problèmes qu'ils rencontrent, etc. D'accord. نبداو بالسي عبد الرحمن. Salam alaikum. Pour ma part, d'après les lectures que j'ai faites, j'ai conçu un plan suggéré ou bien les axes que doit contenir ce plan. Donc, j'estime utile l'axe suivant doit être figuré dans le plan. Comment J'estime utile que cet axe doit être figuré dans le plan. Ou bien, c'est une proposition. L'évolution de la politique et de la stratégie éducative au Maroc. En traitant ce point-là, en passant par les programmes ou bien les réalisations qui ont été faites depuis l'indépendance, à savoir l'héritage en matière de l'éducation. Je préfère, ça va être pour tout le monde, quand tu présentes, quand on présente, il faut rappeler le sujet et la question de recherche. Et ça te permet de problématiser ça et pour... parce que sinon, si tu attaques directement sur le plan et les chapitres, etc., il faut d'abord nous mettre dans le bain. D'accord. Mon sujet mathématique, c'est l'évaluation de la politique de l'alphabétisation au Maroc à travers un programme expérimental pour un tour. Donc, la question ou bien l'objectif, on va dans quelle mesure ou bien quel est l'impact de ce programme expérimental sur l'appropriation des compétences en lecture, l'écriture et le calcul chez la cible, chez la population adulte. Donc, les axes que j'ai déjà traités, je commence par lire des programmes, des plans faits par le gouvernement, des programmes internationaux, des articles et des thèses, etc. Donc, comme j'ai dit, j'estime utile avoir traité l'évolution de la politique et de la stratégie éducative au Maroc, passant par l'héritage en matière d'éducation depuis l'aube de l'indépendance, puis après la déscolarisation, la généralisation de l'enseignement au Maroc. Après, il arrive une crise de qualité. C'est dans cet instant que le gouvernement a mis en place la Charte nationale de l'éducation et de la formation. Cette charte n'a pas réalisé des résultats escomptés dans les délais prévus. Donc, un plan d'urgence surgit en 2009-2012. Puis après, pour rattraper tout ce retard, il y a une vision stratégique 2015-2030. Voilà, c'est pour le premier axe. Un autre axe très important, c'est qu'on doit examiner l'offre de l'éducation des adultes au Maroc, c'est-à-dire tous les problèmes liés au programme d'alphabétisation, les contraintes que ces programmes font face, telles que l'organisation du cours, le contenu des apprentissages, le suivi et l'évaluation, ainsi que le financement de ces programmes. Et la part de données à ces programmes dans les budgets d'État et l'importance donnée au programme d'alphabétisation dans la volonté de l'État. Un autre point, c'est de lier quelle est la place de l'alphabétisation des adultes dans le développement humain. Donc, dans ce point-là, il y a pas mal de théories qui ont traité ce point, ils ont associé la question de l'alphabétisation à la question du développement humain. C'est tout ce que j'ai dans la partie. Ce sont des trois axes que je peux organiser dans un chapitre ou bien deux. Et après, je passe aux approches, ou bien à l'approche théorique et conceptuelle de la recherche. Tout ce qui est cadre conceptuel
les cadres théoriques liés à la question de la recherche ou bien au thème traité. Après, une formulation de la problématique de la recherche, ainsi que la question de la recherche, les objectifs et les hypothèses du travail. Dernièrement, une méthodologie de recherche doit être mobilisée pour répondre à ces questions et à ces hypothèses. Donc, pour mon cas, une méthodologie de recherche qualitative qui doit être mise en place. Et jusqu'à maintenant, on est en train d'élaborer ça. C'est tout ce que j'ai pour ma part. Quelles sont les difficultés? Les difficultés que j'ai rencontrées, que c'est la plupart des écrits, bien la plupart des travaux qui ont été faits, c'est qu'ils traitent ou bien qu'ils réalisent des études quantitatives, ou bien qu'ils mesurent, ou bien qu'ils traitent les programmes d'alphabétisation. Donc il n'y a pas d'études expérimentales dans ce sens, ou bien des études longitudinales. Un autre problème, c'est en ce qui concerne l'élaboration des hypothèses, la formulation des hypothèses, et la problématique n'est pas encore été ficelée. Très bien. Donc, pour ma part, je commence par le dernier point que tu as évoqué. Effectivement, d'après ton exposé, ça se voit que la problématique et les hypothèses ne sont pas encore ficelées. Parce que tu n'arrives pas à vraiment problématiser ton sujet. Donc, il faut que tu passes du temps sur ça. Il faut que tu passes du temps sur ça. Et ton sujet, effectivement, c'est l'évaluation de la politique d'alphabétisation, mais aussi que tu trouves un lien, je ne sais pas comment, tu as aussi une expérimentation d'un nouveau programme, parce que tu as comme matériau de travail ce programme one-to-one qui est nouveau et qui peut-être s'inscrit peut-être dans la logique de l'alphabétisation familiale, des choses comme ça. Donc peut-être évaluation de la politique d'alphabétisation et place de l'alphabétisation familiale ou place au programme innovant, des choses comme ça. Mais il faut que ce soit les deux volets, à la fois un volet d'évaluation, ce qui existe, et un volet d'expérimentation. Ce serait bien de me faire une liste des choses que tu as, la bibliographie que tu as exploitée, hein, ta bibliographie, et tu la mets en deux, la bibliographie exploitée et la bibliographie non encore exploitée. D'accord. Voilà, donc là tu travailles sur ces choses-là pour les structurer. Bon, les problématiques et les hypothèses, je pense que tu vois un petit peu des thèses, pas au Maroc, hein. Essayer de trouver des thèses dans des universités étrangères, et là tu vois comment les gens se mettent en place le lien entre problématique et hypothèse, etc. Est-ce qu'il y a des normes pour établir une bonne hypothèse? Parce que ça dépend des sujets.
Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Est-ce qu'il y a un modèle? S'il n'y a pas... Non, ça dépend des sujets. Parce que des fois, on trouve des hypothèses, on trouve des thèses, je consulte des thèses, je trouve 4 ou 5 hypothèses, mais en fin de compte, je ne vois pas exactement la liaison, la réponse du sujet. C'est là où il faut vraiment que vous mettez les hypothèses que vous allez mettre. Il faut que dans la conclusion, il y aura des réponses. Il y aura des réponses. Ces hypothèses. Et toutes les questions, la conclusion finalement va servir à dire voilà la réponse que j'ai donnée. Surtout dans voilà les perspectives. Et est-ce que les hypothèses doivent répondre en même temps à la partie empirique et la partie théorique? Ou des deux, ou seulement les hypothèses, généralement, on les relève d'un cadre théorique. D'un cadre théorique. Oui, mais ils doivent répondre à un certain nombre de critères. Ils auront une réponse vers l'avant. Après l'empirique. Donc on aura des réponses sur ces hypothèses. On les infère ou bien on les confirme ou bien on les infère. Mais dans le cadre d'un projet expérimental, ça se pose un peu de problème. Parce qu'on est dans l'expérimentation. On est tous dans l'expérimentation. Oui, mais même... pourquoi moi, je pense que ce projet-là, one-to-one, est intéressant dans la mesure où tu vas dire, toi, tu pars avec l'hypothèse que c'est une innovation intéressante. Et à la fin, tu vas voir, est-ce que la mise en œuvre, les conditions de sa mise en œuvre, dans quelle mesure il va être intéressante? Quelles sont les conditions pour la rendre intéressante? Elle est intéressante de sa originalité. Oui. C'est un projet original. Oui, et l'idée, c'est, pour toi, la problématique, c'est vraiment passer d'une idée à son expérimentation. Et tu vas nous dire, nous on a réfléchi, on a dit c'est intéressant, et toi tu as, avec l'expérimentation, tu as suivi l'expérimentation, et à la fin tu vas nous dire, ben voilà, effectivement c'est intéressant, mais à cette condition-là, si on veut, et quelles sont les conditions pour sa pérennisation, sa généralisation, etc. Mais professeur, je crois parfois, il parle également de la méthodologie qu'on va adopter. Nous, on est tous dans l'expérimentation et l'élaboration des hypothèses dans l'exploratoire, ça pose un problème parce qu'il y a des études, des recherches. Si ça pose un problème, on ne les fait pas. Si ça... Non, au contraire, si ça pose un problème, mais c'est ça la valeur ajoutée de notre travail. Parce qu'il y a des travaux qui partent, le constructivisme, c'est à la fin du travail qu'on construit le savoir, la connaissance. Mais on est dans l'exploratoire et le constructivisme. Tout à fait. On est dans la même logique. L'expérimentation, c'est... Si on part des hypothèses et on va à confirmer ou à l'infirmer, on est dans le confirmatoire. Dans l'hypothético-déductive. Chaque paradigme il contient des hypothèses, on peut les exploiter dans tous les paradigmes. Oui, le problème, on parle des hypothèses à confirmer, à infirmer. Les gars, quand on est dans l'expérimental, c'est à la fin qu'on va dire voilà le modèle. Voilà, oui. C'est le conception d'un modèle vers là. Alors que si tu veux tester des hypothèses, tu as déjà un modèle. Déjà un modèle et tu veux le confirmer. C'est ça. Mais ça il faut que vous travaillez sur ça pour que vous soyez au clair. Oui, c'est parce que le départ, mais il y a des lacunes, des problèmes méthodologiques. Est-ce qu'il n'y avait pas des cours dans le cadre de l'école doctorale? Si. Sur la méthodologie? Pas encore. C'est donc des webinaires sur Internet qui parlent sur la méthodologie. Maintenant, il y a tous les vendredis, chaque vendredi, il y a des webinaires à Kenetra. La semaine prochaine, ça sera sur la méthodologie de recherche, les SPSS, NVivo, les outils d'analyse. Hier, il y avait un webinaire, j'ai partagé hier le lien. Oui. Et il y a aussi à Oujda, il y a partout. Ouais.
Et dans le cadre de l'INRED, si, on a commencé, mais je pense le 8, on aura un autre webinaire. Le 8 sera programmé dans notre labo. Il y a une réunion avec l'association. Avec l'association. Il est même avec l'association. Il y a les doctorants. Ils ont discuté avec comme cette équipe. Même les autres labos, il y a des séminaires et des webinaires ils disent que normalement c'est pour les étudiants de labo, mais c'est ouvert pour tout le monde. J'ai assisté aux autres labos. C'était sur la méthodologie de recherche, c'était à la fac, c'était très intéressant. D'abord, il y a beaucoup de webinaires sur Internet. C'est bien. C'est très intéressant. Il ne faut pas assister à tout, mais il ne faut pas rater tout. Oui, exactement. Mais je vois la dernière fois, le webinaire, le professeur Zeki, il a dit que ce n'est pas très important de commencer dès le début de parler tout le temps de la méthodologie de recherche, parce qu'on a les meilleures thèses, par exemple Marrakech, mais les économistes ils ne donnent pas beaucoup d'attention à tout ce qui est démarche, tout ce qui est l'approche épistémologique, mais par contre ils sortent toujours avec des bonnes thèses, des thèses de qualité, alors que les économistes, les gestionnaires, à chaque fois ils parlent beaucoup de tout ce qui est méthodologie de recherche, mais en fin de compte, les économistes, leur thèse, c'est toujours mieux que les gestionnaires. Mais en tout cas, ça, c'est un truc que vous devez, sur lequel vous devez travailler. Il faut renforcer. Très bien. C'est... Alors, d'accord. Merci. Alors, mon sujet... C'est dans la même promotion. Oui, la troisième année. Troisième année. Ça commence à... Alors, mon sujet porte sur l'évaluation des politiques publiques de l'entrepreneuriat social en termes de création de l'emploi, cadre de la province de Safi et la province de Hamna. Et je vais commencer par un concept, par un contexte général. Le Maroc, le marché du travail marocain a connu ces dernières années une forte croissance de l'offre de travail. Cette situation a été marquée également par une baisse des taux d'activité d'emploi. Dans ce sens, le Maroc a élaboré plusieurs programmes pour affronter le problème de l'emploi. Et cette ambition se traduit par la stratégie nationale d'emploi 2015-2025 qui vise à mettre l'emploi et l'entrepreneuriat au centre de l'action publique. Mais malgré ces efforts fournis par le Maroc, la pauvreté, les inégalités socio-spatiales persistent, le taux de chômage stagne, les politiques de développement ont montré leurs limites. Et face à cette situation, notre recherche tourne sur la question principale, ou bien sur la problématique principale. Par quels moyens le Maroc peut-il réussir à mettre en place des politiques publiques de l'entrepreneuriat social efficaces, capables de relever le défi de l'emploi? Mais dans cette problématique, je ne sais pas si ça a été bien cerné ou elle était pertinente ou convenable avec le sujet. Parce que parfois, je vois que cette problématique elle est comme une prospection, ou bien c'est une grande problématique. Ce que je vois que je dois la réduire, la bien reformuler. C'est parmi les problèmes que j'ai. C'est cette problématique. Parce que par quels moyens le Maroc peut-il réussir à mettre en place des politiques publiques de l'entrepreneuriat social efficaces, capables de relever le défi de l'emploi? Là, parce qu'il y a plusieurs ministères qui travaillent sur la promotion de l'emploi. Il y a plusieurs instances, il y a plusieurs programmes, plusieurs dispositifs. Parmi les problèmes que je rencontre, c'est qu'il faut préciser une politique publique ou bien un programme, un dispositif qu'on doit travailler sur ce programme pour évaluer. Parce que la question d'évaluation, c'est très, très vaste. Et c'est très difficile. Il nécessite beaucoup de temps de travail, de ressources. Et reste quand même très difficile. C'est pour ça que je dois
un peu délimiter le sujet et enfin travailler sur un programme destiné à des catégories sociales bien précises ou dans un territoire bien précis. C'est parmi les problèmes que je rencontrais, que je dois reformuler la problématique. En ce qui concerne les questions de recherche, je pense que ce sont bien construites. Comment l'entrepreneuriat social arrive à créer de l'emploi? C'est la première question. La deuxième, quelles sont les stratégies qu'adopte le Maroc face aux défis de l'emploi à travers l'entrepreneuriat social? Mais ici, même si je dois me concentrer sur une politique ou bien une politique publique bien précise. Parce que les stratégies, il y a beaucoup de stratégies. Donc, je dois reformuler également cette question. Et la troisième, quels sont les facteurs susceptibles d'encourager l'entrepreneuriat social? Ça me paraît un peu bien. Et la dernière, quelles sont les conditions de mise en œuvre des politiques publiques de l'entrepreneuriat social en termes de création d'emplois au niveau territorial? Là, je me concentre sur un territoire bien précis pour savoir quelles sont les conditions de mise en œuvre de ces politiques et comment les politiques publiques arrivent dans ce territoire et quelles sont les conditions de mise en œuvre de ces politiques dans ce territoire. Pour cela, j'ai élaboré 3 hypothèses. L'entrepreneuriat social est une solution parmi d'autres pour relever le défi de l'emploi. Les politiques publiques de l'entrepreneuriat social ne sont pas dimensionnées pour les spécificités du territoire et les acteurs locaux n'ont aucune influence sur la chaîne des valeurs de l'entrepreneuriat social. En ce qui concerne la chaîne des valeurs, d'abord, la question d'évaluation des politiques publiques. D'abord, pourquoi on évalue? Ce sont les finalités d'évaluation des politiques publiques. Évaluer une politique publique consiste à mesurer les effets propres et apporter un jugement de valeur sur ces derniers. Et cette évaluation, il a double ambition. D'abord, elle présente une démarche scientifique qui cherche à identifier les effets directs imputables aux activités politico-administratives. Et là également, il s'inscrit dans un processus politique d'appréciation de la légitimation des actions menées par l'État. La question que je dois... la question centrale est toujours pourquoi cette faiblesse de l'action publique. Tout le monde veut évaluer des politiques publiques et nous, en tant que chercheurs à l'université, on doit faire notre travail d'évaluation. Et on a un constat que on a la faiblesse de l'action publique. D'abord, nous devons également préciser. D'abord, il faut partir d'une théorie de l'action, c'est-à-dire conceptualiser la chaîne qui va d'un dirham voté au Parlement ou bien au Conseil régional à l'effet supposé positif ou bien final pour la société. À chaque maillon de la chaîne de valeur s'attache une problématique propre et un champ d'évaluation avec ses règles propres. Et comme je disais tout à l'heure, moi je dois me concentrer sur un champ bien précis. Parce qu'évaluer à partir d'un dirham voté au Parlement jusqu'à l'effet final pour la société, pour moi, c'est impossible en tant que chercheur pour faire une thèse
je ne peux pas faire l'évaluation de tout processus. Je dois me concentrer sur un point bien précis. Et dans ce sens, je vous propose, professeur, de travailler sur un programme bien précis et un territoire bien précis. J'ai déjà parlé avec Steve Faisal. L'NDH a fait un programme qui s'appelle programme 3. Il a pour objectif d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes. Mais je dois voir, est-ce que ces jeunes ont des projets sociaux ou bien rentrent dans les projets et j'ai réfléchi aussi sur les incubateurs, parce que ce projet, il a été incubé par 3 fondations. C'est plus, à Marrakech, on a 4, mais au niveau régional, ils sont 6. Des associations professionnelles. Je ne sais pas si vous connaissez EBF, NGPS, la Fondation Badara, l'autre s'appelle Nord 6 ou Targamed. Ils sont des associations professionnelles. Ils ont la mission d'incuber ces projets. Mais c'est un programme qui intervient dans le cadre d'une expérimentation avec la région Marrakech, c'est la région pilote de ce programme-là. C'est une convention avec la Banque mondiale. Donc on est pilote par rapport au cadre de la région. Donc c'est la seule région qui travaille sur ce programme. Tous travaillent, mais ils sont en train de copier un petit peu ce qu'on fait. Mais la première région, c'est Marrakech, il y a les dettes. Depuis 2019, la convention a été signée, l'accord de prêt a été fait. Et dans ce sens-là, je me suis dit que je dois travailler sur un programme ou bien un dispositif bien précis. En ce qui concerne les théories mobilisées, j'ai déjà, pour les théories, j'ai mobilisé la théorie du changement social, la théorie de l'action, également la théorie de l'économie du travail et les travaux sur le marché du travail marocain. D'après une recherche exploratoire durant laquelle nous allons visiter en premier lieu les organes du tutelle pour établir une liste des différents acteurs de l'entrepreneuriat social ou en ayant une approche environnementale. Nous essayons également d'étudier les composantes de cet entrepreneuriat social. Nous allons faire un appel à l'observation participative pour mieux analyser le fonctionnement des actions sociales. Nous nous proposons de choisir l'analyse qualitative en nous basant sur des guides d'entretien et des interviews. Mais voilà. Très bien. Moi, je pense que c'est la même chose que ce rapport. Il est temps que tu maîtrises un peu les contours de ton sujet, la problématique, etc. Et moi, je pense au bout de 2 ans, 3 ans, il faut vraiment dépasser ces problèmes et vraiment maîtriser le champ. Moi, ce que je vois éventuellement pour faciliter la tâche, c'est sûr que tu vas travailler sur un territoire et un programme. Ça, c'est... D'ailleurs, dans le titre, il y a même les territoires qui sont spécifiques. Mais on peut changer, il n'y a pas de... Oui, là-bas, on veut préciser. On peut changer, mais il faut travailler sur un programme. Mais avant de travailler sur un programme, il faut, moi je pense qu'il faut que tu maîtrises 3 entrées. 3 entrées qui sont très importantes. La première, il faut que tu maîtrises la situation du marché du travail. Quels sont les déséquilibres, quels sont les... etc. Donc c'est une entrée par le marché du travail. La deuxième, c'est une entrée par le partenariat, par l'entrepreneuriat, pardon. Par l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat de manière générale. C'est-à-dire quelle est la chaîne,
de valeur de l'entrepreneuriat, etc. Quelles sont les instances qui travaillent, etc. Et la troisième entrée, je pense, c'est le territoire, c'est le développement du territoire et l'inclusion des jeunes. Et quand tu as ces trois entrées, tu peux aller vers l'entrepreneuriat en tant qu'outil de développement territorial pour insérer les jeunes, pour résoudre le problème du marché du travail et là, tu peux, parce que... Même si c'est l'entrepreneuriat classique. Moi, je pense, c'est pas la peine que tu t'enfermes dans l'entrepreneuriat social. C'est pas la peine. Tu fais éventuellement l'entrepreneuriat des jeunes, ou l'inclusion des jeunes par l'entrepreneuriat, et dans l'inclusion des jeunes par l'entrepreneuriat, tu peux avoir des projets à caractère social, tu peux avoir des projets à caractère économique dans un territoire. Par exemple, dans le projet de l'NDH, je pense que, je ne sais pas quels sont les projets qui sont financés et retenus, mais il se peut qu'il y ait des projets à caractère social, mais qui sont générateurs d'emplois. En tout cas, toi, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Comme ça, tu ratisses large. D'accord. Et sur un territoire. Qui peut être une région. Ça peut être intéressant si tu accompagnes ce programme de la Banque mondiale. Ça peut être intéressant de travailler sur la région, éventuellement prendre 2 ou 3 préfectures. Marrakech, Safi, je pense à Qal'at Sarna. Donc, et donc l'idée c'est comme ce programme. On a dans la problématique de l'emploi. Pour créer de l'emploi, tu as deux manières. Soit l'emploi salarié, soit l'entrepreneuriat. Et l'emploi salarié, pour le créer, il faut d'autres politiques, etc. Et on sait que nos entreprises, l'emploi salarié dans les entreprises existantes, tout dépend des secteurs, de la compétitivité des secteurs. Et on sait que les secteurs les plus importants au Maroc n'ont pas beaucoup de capacité de création. Le textile, parce qu'il y a la concurrence, le tourisme, parce qu'il y a la crise. Tu vois, donc la solution miracle, c'est l'entrepreneuriat. Et tout le monde en parle. Mais est-ce qu'on peut la réussir dans le contexte marocain? C'est les conditions de mise en œuvre. Parce qu'on sait, par exemple, même dans l'entrepreneuriat des jeunes, tu peux travailler tu peux chercher à voir un petit peu les résultats des programmes précédents. Muqawalati, Fouloussi, je ne sais plus. Il y a un échec. Pourquoi cet échec? Où tu as vraiment des objectifs annoncés, des ambitions très, très ambitieuses et des petites réalisations et des grands problèmes. Des petites réalisations et des grands problèmes. Corrélation. Oui. Dans quelle mesure, le programme de la Banque mondiale, quels sont les risques? Quels sont les risques inhérents à ce programme, à la mise en œuvre de ce programme? Pour les critères d'évaluation, est-ce que je dois me concentrer sur un seul critère? Par exemple, je dois me concentrer sur la pertinence, ou bien je dois évaluer... Critères de quoi? Des projets? Oui, la pertinence du projet, ou bien l'efficacité, l'efficience, l'effectivité. Bien. Toi, c'est le... Comment dire c'est l'impact du projet en termes d'emploi. Est-ce que nous avons financé... on a prévu de créer tant d'entreprises avec comme output tant de postes d'emploi.
Est-ce qu'on a créé ces entreprises? Est-ce qu'on a créé ces emplois? Et quelles sont les difficultés rencontrées des choses parce que derrière ça, il y a l'interrogation de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques. Derrière ça, on se demande est-ce que vraiment ce qu'on nous dit, est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce qu'on peut le faire? Voilà, c'est ça, tu interroges un petit peu l'action publique. Ouais. Ce programme, c'est en phase. Pratiquement partout maintenant. De 2019, 2020, 2021, pratiquement partout. D'abord 22, 23. Il y a des objectifs qui ont été les projets ont été financés, les projets des jeunes. Il n'y a pas chaque année, pour chaque incubateur, un objectif atteint. Pour 2020, pour 2021, pour 2022, pour 2023. Dans 2020, récemment, il y a eu la réunion de la commission régionale du développement humain. On a mis en place, on a répondu, on a atteint l'évaluation. Voici mon avis. Donc chaque association a mentionné, voilà, je suis à 85% de l'objectif pour ce moment-là, 90%, 50%. Parce qu'il y a effectivement, l'année 2020, la crise du Covid-19, ça a impacté un petit peu les ambitions initialement prévues. Mais il y a des indicateurs qui sont très établis. À la Banque mondiale, il y a un cadre logique. L'objectif spécifique. Voilà, exactement. Les indicateurs à atteindre, etc. C'est bon. يعني هذيك الاسوسياسيون نورسيس راه هي اللي كاينه هنا هي بالطريقه زين تا هو اللي En fait, ce sont des incubateurs. كاينه هذه هنايا هدف الحي الصناعي شي الاخرى فيكتيفمون هنايا في شي بلاصه انا ما عرفتهاش بالضبط فين كاينه بالضبط على الضرب وكاينه او بي اف اناكتوس او بي اف اناكتوس نورسيس سي لا فونداسيون موبايل حنا ربعه في لا بريفيكتور مراكش وكاينين 7 نيفو ريجيونال. Donc si tu peux le programme, c'est intéressant. Si tu as, mais bon, ça suppose tu vas avoir, tu dois contacter ces associations. Tu dois avoir aussi des points d'entrée dans les DAS. Oui. Pour avoir à la fois l'information formelle et oui. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et tu vas aussi rencontrer les jeunes. Les jeunes, porteurs de projets, etc. Ça c'est bon, donc je vais chercher. Mais il faut que tu problématises. La problématique aussi, elle doit être construite. Je dois partir d'un constat que je vais me baser sur les échecs des programmes antérieurs pour construire la problématique. Je dois que je me base sur les échecs. Pourquoi ces échecs? Il y a du financement, il y a l'accompagnement, il y a une politique publique. Et pourquoi ces programmes? Non, mais ce que tu dis, il y a pas. C'est ça justement. Il n'y a pas d'accompagnement, le financement n'est pas adapté. Oui. C'est ça ce qu'il faut décortiquer. Et quand on dit accompagnement, c'est quoi l'accompagnement? On donne ça à un bureau d'études qui a des trucs de réalisation, enfin des objectifs de réalisation, et il donne des résultats. Mais est-ce que les gens ont été effectivement bien accompagnés ou non? Et est-ce que l'accompagnateur est en capacité d'accompagner lui-même? Donc c'est ça. Dans ce cas-là, tu dois tout interroger. C'est ça alors qu'un bureau d'études ne va pas tout interroger. Il a des termes de référence et il fait une étude et il donne. Toi, tu dois tout interroger. Est-ce que vraiment, c'est quoi cet accompagnement? Est-ce que vraiment le financement est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il est, etc. Donc, c'est comme si tu as
comment dire, la note technique du projet, où ils disent voilà ce qu'on veut faire, etc., etc. Et toi, tu vois la réalité. Est-ce que vraiment ça c'est faisable? Parce que on dit le financement, c'est bien. On va comment dire mobiliser les financements. Mais quand tu veux mobiliser les financements, il y a la bureaucratie. Ça coince quelque part. Et quand ça coince, il n'y a personne qui bénéficie de ce financement. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui Et aussi le profil de l'entrepreneur, parce que par exemple le secteur du tourisme, il y a des financements, c'est facile d'avoir le financement, mais les entrepreneurs ne sont pas qualifiés pour gérer, pour entamer tout un processus de créer un emploi et de gérer toute une société, une entreprise. C'est là il y a un problème aussi de qualification. Oui. Le programme Interaca. C'est la même. Donc c'est pour ça que tu dois avoir la chaîne de valeur, à commencer par l'idée d'entrepreneur et de l'entrepreneur, jusqu'à toute la chaîne, jusqu'à la création, jusqu'à le fonctionnement. Parce que c'est après la création qu'il y a des problèmes. Même la continuité. Oui, c'est la pérennisation, il y a des problèmes. Et donc toi, tu dois être capable de tout conceptualiser et de tout remettre en cause. Enfin, pas remettre en cause, mais tout interroger. Parce que des fois, on met autour de la table, il y a la Banque mondiale et tout le monde est content et tout le monde ne veut pas travailler. Et quand la Banque mondiale disparaît, les gens ne veulent pas travailler ensemble. C'est un problème On a un problème de faire travailler les gens ensemble. Et que, voilà, donc ça c'est des choses que tu dois analyser. Les difficultés à la limite, ta problématique, c'est les difficultés d'entreprendre au Maroc. Les difficultés d'un jeune d'entreprendre au Maroc. Il y a aussi une grande problématique, monsieur, de la coordination entre les départements ministériels et les départements. Par exemple, pour avoir un projet, il faut passer par un ministère, par exemple, des Affaires, le ministère du Tourisme, le ministère de tout ça. Il y a toujours un blocage. Quelque part, il y a un blocage. Quelque part. La chaîne n'est pas fluide. Il n'y a pas de guichet unique. Ça reste limité. Les services qui sont limités. Alors, je pense qu'il y a un problème de capital humain. Il y a un capital humain au Maroc. C'est une hypothèse. C'est l'hypothèse générale, mais bon, c'est plus large. Moi, je dirais c'est un problème de gouvernance. On revient sur un problème de gouvernance. On a des moyens et on ne sait pas les mettre en œuvre, on n'a pas l'expertise pour les mettre en œuvre, on n'a pas les institutions pour les mettre en œuvre, et donc on patauge. Voilà. C'est le sujet que vous avez évoqué dans le groupe. Il y a les disparités. Les disparités sociales. Disparités sociales. J'ai lu l'article. Il y a beaucoup de réalisations, mais on a construit 7500 kilomètres de pistes, 17 000, 6 000, des chiffres. Moi, je pars d'un exemple que je le vis, et c'est resté qu'on a fait. On a construit un centre de santé à Al-Mohamed. Il a passé une année. On est responsable sur le dispensaire. D'après une année, on a fait la réception définitive. Et le ministère n'arrive pas à le faire fonctionner. Oui, le faire fonctionner. Parce qu'il y a un problème de prendre les clés directement. Prendre les clés, mais on est responsable le centre de santé. Le gardiennage, on a la réception définitive.
وعاودوا عيطوا لنا حتى لي كلي ما قدروش ياخذوهم عندنا. كاين بروبليم غير باش ياخذوا لي كلي من عند لا سوسيتي، عاد خاصهم يشوفوا يديروا ليكيبمون ديال لو سونتر دو سونتي امتى غادي يخدم هذا لو سونتر دو سونتي. دونك il y a واحد ما كاينش واحد لا كورديناسيون اونتر دابا بغينا نعطيو واحد لو سونتر دو سونتي ماشي ديال لي ديسباريتي، لا ماشي ديال نوتر بروغرام، لا ماشي لي ديسباريتي ولكن غير دابا حنا بنينا سي با لو بروبليم دو لا كونستروي، لا هو اللي قلت لك هذا ديال سي با لو بروبليم دو كونستروي شويه راه نفس سميتو. ولكن واش هذاك لو سونتر دو سونتي ولا داك غادي يخدم عنده امباكت. علاش ما نجي علاش ما بغاش ياخذوا السواد؟ كيفاش؟ كي غنقول لك علاش ما بغاش ياخذوا السواد فريمون باسكو si ils prennent la clé donc tu as la responsabilité يعني هما donc tout acte de vol ولا acte de vandalisme ولكن حنا ما سون با ريسبونسابل دو سا ونا ثاني الكونطرا ما فيهاش d'abord pour هذا ماشي سي با ان بروبليم. là pour prendre une agence de sécurité une procédure à suite grâce à une demande d'éducation de crise ça prend 3 mois باش يميكريز il faut qu'il lance le marché 1 mois et demi باش يعطوا المارشي باش يعطوا اذا كان فروكتير اذا بداش فروكتير فوالا لازم مزيان صافا مي لازم فروكتور ça part دابا لو بروبليم غير علاش minimum واحد 6 mois pour pouvoir mettre en place tout le dispositif. D'abord le marché de l'équipement, il y en a qui n'ont pas vendredi et qu'Allah lance le marché de l'équipement. Et là, je retire Allah, j'en ai crise. Donc il n'y a pas cette synchronisation, cette programmisation, mais la réalisation. L'entrepreneur a dit chauffe. L'entrepreneur, quand est-ce que ça va marcher? Quand la chaîne de valeur, au moment marcher avec le retard. Parce que sinon, ça casse la chaîne. Ça casse la chaîne, soit le retard, soit la défaillance. Et l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça fait intervenir beaucoup d'acteurs. Et donc, il faut que l'administration soit vraiment opérationnelle, performante. Et notre problème, c'est un problème de gouvernance, c'est notre administration et tout sauf ça. C'est vrai. On est là le problème. Donc le problème, c'est créé à cause de la faiblesse de notre administration. Avec le problème, la faiblesse. Pourquoi cette faiblesse? Comment je dirais? Pour relever les défis. Ou c'est une décision politique? C'est une décision politique. C'est une. Parce que c'est un rôle. Non, parce que les gens qui sont en haut, j'ai une notion. Le problème, c'est un problème de financement. On dégage des fonds, le problème est résolu. Parce qu'eux, ils ne vivent pas la réalité. ما عمرش وزير يجي يشد الصف ولا يعرف شنو المقدم il lui a bloqué le truc. هو غير تضرب التليفون تحلوا لي كاع المشاكل. Mais dans la réalité, les acteurs sont autres. ولكن علاش ils sont conscients, tout le monde parle des mêmes problèmes, علاش ما كيوصلوش les messages, علاش ما je comprends pas. هنا فين on va vers ta thèse. Est-ce que le système il capte des choses ou non? Est-ce qu'il peut capter? Est-ce qu'il peut capitaliser? On n'est pas dans notre administration, les instances, etc. Il n'y a pas des instances de capitalisation, il n'y a pas des instances de planification. On a la planification du haut vers le bas. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de planification du bas vers le haut. Avec la planification du bas vers le haut, c'est celle qui va remonter les choses d'une manière formelle, d'une manière institutionnelle. Donc les institutions d'Elna, ils ne sont pas outillés. En fait, on vivait dans un monde très simple. Dans un monde très simple où le Mkhzen, il décide tout et tout le monde exécute. Là-bas, on est dans un monde très différent. Beaucoup d'acteurs et beaucoup de niveaux d'action. Ou avec beaucoup d'acteurs et beaucoup de niveaux d'action, on n'a pas le dispositif pour le gérer. On n'a pas le dispositif pour le gérer. Alors que normalement, c'est une planification ascendante et descendante. Ou avec le va-et-vient, où on a des institutions qui captent avec le va-et-vient, au moins,
transmettre. Même pour les secteurs de l'éducation, les indicateurs, il ne suffit pas d'y aller dans l'école, le terrain pour voir. Même les indicateurs, ils montrent l'aspect. Dans la plupart des politiques ou bien des décisions qui ont été faites au niveau de l'éducation nationale, on ne fait pas impliquer les gens qui confrontent des situations réelles. Donc des décisions qui viennent du haut vers le bas. Non, même par exemple dans la loi cadre, il y a toujours l'implication des enseignants, des parents. Non, ça c'est la théorie. Ça, oui, c'est la théorie. C'est parce que la planification, vous avez la phase de la stratégie, on peut parler, etc. Mais il faut descendre vers la mise en œuvre. Les gens dans le central, ils ne descendent pas vers la mise en œuvre. Pour lui, il a fait la vision, il a fait la loi cadre. Ils ignorent il ne dit pas que je vais mettre, par exemple, une année pilote pour voir. Pour expérimenter ce Non, tout de suite, il faut... Alors, ça, j'ai une question. Est-ce que c'est pas un problème de décentralisation? Comment? Est-ce que c'est pas un problème de décentralisation en fin de compte? C'est un problème à la fois de gouvernance, un problème de décentralisation et de déconcentration. Qui fait quoi et quand? Qui fait quoi et quand? هادشي باقي ما مضبوطش في كل شيء. Ou même le central, on veut décentraliser, mais finalement, il n'y a pas de décentralisation. كل شيء تيرجع للوزير. Une petite anecdote que je voulais partager avec vous. فاش دخلت l'intérieur كنت مشيت لواحد الريونيون المينيستر الانتيريور مع المينيستر ومع مدام قالنا هذيك الساعه كنا خديت ليندا شنو بريزونتي une stratégie adoptée. ملي كتصنت تقول c'est facile à faire. Ça fait, on commence ça, ok. Il y a une logique très claire, facile. C'est la logique du PowerPoint. Exactement. La cartographie des risques, donc c'est facile à suivre. كنت كنقول سي فاسيل هادشي علاش اول مره ندخل الاداره كنقول ساهل غنمشي دابا للعماله غندير هادشي très facilement. Mais quand je suis arrivé au territoire et quand j'ai commencé pour discuter du projet avec le gouverneur, pour le convaincre que c'était très difficile, pour la mise en œuvre ديالو هو عاد تنقول فوالا كيفاش غندير هادشي. هذا هو الانجينيوري سوسيال اللي ما كايناش دو لا ميز اون اوفر. باسكو هذه خصنا نقلب عليها. كاين واحد ان بتي تروك داروا معنا واحد السيد جا من سويس خدمت معاه في هايتي ودار واحد ان اكسبوزي هنا قبل لي دي سلايد. شي تيقول لك une politique, la pertinence d'une politique quand il y a un équilibre entre la conception et les conditions de mise en œuvre. C'est ce qu'il faut exactement. Et حنا تنديروهم séparés. تتكون la conception on voit très grand parce que تجي عندنا la banque mondiale وتنكونوا في الرباط وتنكونوا غير entre les gens qui etc. Ou la mise en œuvre on ne tient pas compte. Et donc le déphasage entre la conception et la mise en œuvre هو qui je pense problème. Alors qu'une politique c'est l'équilibre, c'est un équilibre qui peut bouger, mais c'est un équilibre temporel et spatial entre la conception et la mise en œuvre. وحنا ما عندناش هاد راه كل شيء اللي تاز ديالكم غادي يمشيو لا كونكلوزيون وحده لان une action publique ne peut pas ما يمكنش في واحد البلاد يكون الصحه مزيانه والتعليم خايب ولا جيستيس خايبه ولاميناتمون اما كل شيء خايب اما كل شيء زوين parce qu'il y a la même logique et c'est une logique de gouvernance. C'est exactement ce que vous dites, monsieur le professeur. C'est avec le programme qui évalue les disparités. C'est exactement ça. Le programme il a été conçu au début et qu'on a un seul fond. Un seul fond, tous les acteurs versent et géré au niveau de ولا ما يكونش الجهه جات avec le président du conseil régional اللي كان في الشمال سميتو اللي كان في البام عماري تصريح في الصحافه لا سيدي سي نوتر ارجون اون لو ديبونس سي نو كي سميتو خرج الاندراج قال لك لا حنا اون اوديتي عندنا ريسبسيون عندنا سميتو خرج لوني قال لك لا لوني انا برونش الكتريسيتي انا ندير اكسبرتيز ما يمكنش نعطي فلوس quand je vais exécuter غادي نعاود نطلبوا الفلوس donc c'est bon vous me dites ce que j'ai à faire et moi je vais le faire donc لوني عنده اكسبرتيز خرج من ذاك لو فون شكون اللي بقى؟ بقى لو اف دي ار الصحه
التعليم OTP وسموه le FDZM le Fonds de développement rural de montagne. Donc on a un programme fait 5 acteurs. ومنين ما يكونوش les collectivités territoriales ما كاين والو. هذه غير في la conception. L'exécution c'est autre chose. La conception de la mise en œuvre. الجهه بدار بوحدها. فوق وجهها. ما تهضرش معايا الله يخليك الله عندنا دي زوبجيكتيف بون داكسيون لا سيدي الله يخليك شويه عليا احنا تخدموا عندنا استقلاليه وعندنا ما تهضرش معايا ما تقولش لي اوبجيكتيف ولا سميتو لا سي un vrai problème de gouvernance. C'est un vrai problème في la conception, في la territorialisation. Exactement. ملي تجي تاني لو territoire c'est beaucoup plus compliqué. سي كيما قلتي سي يقدر يقدم يبلوكي لك ان بروجي. Bien sûr. Mais je pense qu'avec les éthiques, peut-être que ça peut changer un petit peu les choses. Les nouvelles technologies, l'information, la communication. Là, pourquoi? Parce que on responsabilise un petit peu chouïa. Je fais aussi j'ai d'abord avec les systèmes de gestion intégrés, la dépense familiale. D'abord, on a tous maintenant, j'ai ma clé, je fais les certifications par internet. J'ai l'heure, la date. Si je retarde, c'est moi qui assume ma responsabilité. Donc, je pense que la dématérialisation est une solution, mais ce n'est pas la solution. C'est pas là. Ça aide. Parce que dans le Maghreb, 30% des gens analphabètes. Exactement. Donc, ils sont hors champ. Donc, on les exclut. Ils sont hors champ. Des territoires complètement exclus du numérique. Exactement. Donc, tu renforces les inégalités. Exactement. Voilà. Donc, un problème de performance de l'action publique. Un problème. Pourquoi on n'arrive pas à avancer? عاد ثاني تجي ليدي ديال وهنا راه غادي تشوفها حتى في هذا لو بروغرام que tu veux évaluer ou dans d'autres programmes l'impact de la coopération internationale. L'impact de la coopération internationale quand il n'y a pas de filtre national c'est tous les exécutant dans une logique de projet pas dans une logique de programme. هذاك عنده واحد 50 مليون بغى يديبونسي واحد 50 il va te mobiliser في هذيك 50 وغادي يمشي بحاله ويجي لاخر حتى هو il va te mobiliser في هذيك 50 ويمشي بحاله وتتولي انت normalement tu exécutes les programmes de la coopération internationale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de filtre. وهذاك le filtre هو خصو يكون au niveau national au niveau régional etc. وهنا فين تيكونوا هذوك les responsables كاين des responsables qui sont clés. إلا ما كانش واعي بحال شي واحد سايق هو ما عارفش فين غادي فين بغيتي يديك. سي با بوسيبل. إلا كان un directeur d'AREF ما واعيش في هذه المسائل و le président de l'université ما واعيش والوالي ما واعيش وتيطحنوا بعضياتهم ما كاين خدمه. كاينش ديفلوبمون وي. دونك سي بيان تمشي في هذا ديال لا بنك مونديال. داكور. سي شكرا بسال. Alors mathématiques, enfin. L'attitude mathématique, c'est l'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité des personnes en situation de handicap dans la région de Marrakech-Safi. Donc c'est à peu près, on se rejoint un petit peu le premier énoncé c'est l'évaluation. C'est l'évaluation de la politique publique. De là où des politiques publiques, c'est une autre question. Je ne sais pas si je commence par la problématique ou je déroule un petit peu comment je vois les choses et après je reviens à la problématique. Vas-y. Je commençais par une petite lecture, une revue de l'art sur l'évaluation de la politique publique, comment elle se fait, comment elle se construit, la différence entre l'action publique et la politique publique, comment elle se construit, comment on l'évalue, les thématiques, etc. Puis j'ai analysé un petit peu le volet historique de la notion d'handicap au Maroc, comment elle a évolué, comment
On est passé de quelque chose qui était uniquement orienté santé vers une chose qui est beaucoup plus transversale. Puis je me suis attaqué avant ça, j'ai fait une petite lecture sur les résultats des enquêtes qui ont été menées par le ministère. C'est de 2004 et 2014, taux de prévalence de l'handicap, etc. Puis je suis allé voir un petit peu le côté juridique. C'est comme une petite abeille qui bouille des fleurs, un petit peu pour voir sur l'évolution, sur l'arsenal juridique qui a été mené et pris en charge pour les personnes en situation de handicap. J'ai fait une petite lecture critique et j'ai remarqué que le volet juridique est très important. C'est ce qui explique un petit peu les rouages qui ne collent pas sur le territoire. D'ailleurs, j'ai énoncé quelques exemples, je vous les citerai après. Après, je me suis attaqué un petit peu sur les programmes nationaux, les programmes qui se font au niveau national, le plan 2017-2026, 2017-2021, etc. Essentiellement, je vais m'attaquer essentiellement sur Marrakech avec un programme qui s'appelle La ville accessible. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Marrakech, il y a beaucoup pour les accessibilité, ça a été fait. Accessibilité, j'ai essayé de voir un petit peu avec mobilité. Donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a des acteurs. Donc on a la commune, les communes, les collectivités territoriales. On a des acteurs, d'autres acteurs comme les institutions, comme l'entraide nationale, la santé, l'éducation. On a l'INDH. On a essentiellement le plus important ici, c'est eux qui font le lien, ce sont les associations. Les associations, ils ont un impact. D'ailleurs, c'est eux qui tirent un petit peu les actions à mener en faveur des personnes en situation de handicap. Donc sur le territoire, il y a ce qu'on peut appeler un jeu d'acteurs. C'est ce qu'il faut faire, il va falloir faire une analyse des jeux d'acteurs. On a le Wali, on a ces acteurs-là, et chacun, comme disait M. le professeur, chacun a un degré d'influence sur l'autre, chacun a sa stratégie, chacun a sa politique. Donc il y a des actions et des programmes qui ont été menés sur le territoire. Il y a eu aussi à côté des évaluations. Pratiquement, qui c'est qui font l'évaluation? Il n'y a pas que la Cour des... Enfin, pratiquement tout le monde fait faire de l'évaluation. Il y a les institutions internationales, on a la Cour des comptes, le Conseil social de l'économie et de l'environnement. Bref, chacun a fait a tiré un petit peu ses conclusions. Donc, par rapport à ça, je vais revenir un petit peu quelques exemples, vu que je me suis attardé un petit peu sur le volet juridique. C'est qu'il y a la dernière loi, qui est la loi 97-13, qui est relative à la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Personnellement, j'ai fait une petite lecture, j'ai fait ma propre lecture critique de la loi ADI. Et je suis revenu vers une autre critique qui a été faite par le rapport de la Commission sociale et environnement économique. Par exemple, il y a l'absence des textes d'application qui suivent à la loi. Les textes d'application dans le maître des rouges. Donc ça veut dire mettre texte sur la loi. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire par voie réglementaire, qui va se faire, mais rien n'a été fait en fin de compte. D'ailleurs, j'ai lu la recherche qui va très prochaine. Enfin, il y a eu le PNUD, il a lancé une étude sur après 10 ans de la mise en œuvre de la loi ADI. Qu'est-ce qu'on va... Je crois que l'étude a été attribuée à une bureau d'études. Ils sont en train de faire le travail. Je pense que dans une année, ils vont revenir. On va voir ce qui a été fait depuis 2016 à maintenant. Et là, vu que je vais essayer de relier ça à ma thématique, qui est la mobilité, et là, il y a un moment donné où il parle de la mobilité, mais c'est pas vraiment clair, pas du tout clair. Il n'y a aucune clarté sur comment mettre en place tout ce dispositif-là, comment les voies réglementaires. Par exemple, sur le service d'aide technique de prothèses, ils disent que c'est l'État qui doit assumer, c'est l'État qui doit faire en collaboration avec les parties prenantes. Il y a l'autorité locale, l'établissement public et l'association et les collectivités territoriales. Donc déjà, il nous montre qu'il y a presque 4 ou 5 acteurs, mais le rouage, la coordination qui va se faire entre ces différents acteurs n'est pas présente. D'ailleurs, tout dit que tout va se faire par voie réglementaire, etc., etc. Même la commission, les cartes, l'accessibilité,
les droits de priorité, facilité, tout ça, c'est des notions qui sont présentes pour répondre au fait que le Maroc a ratifié la Convention de la protection des droits des personnes en situation de handicap. Mais en réalité, il n'y a pas de... Et la problématique, dans quelle mesure les interventions des différents acteurs qui sont partie prenante dans le cadre des politiques publiques en faveur de la mobilité circulent-elles? Et comment elles reflètent leur traduction en action publique? Comment ça se fait? Est-ce que vraiment il y a vraiment un impact? Bon, je suis sorti avec des hypothèses. Il existe une évolution notoire en matière d'approche de la mobilité. Néanmoins, sa concrétisation souffre d'une dissonance due à son interprétation qui diffère d'un acteur à un autre. L'hypothèse 2, la territorialisation, c'est ce que disait le professeur. Si on passe du haut vers le bas, donc c'est une politique de Satan, mais on peut parler maintenant d'une territorialisation des politiques publiques. Du fait qu'on va partir du bas vers le haut, mais supposons que les acteurs sont en parfaite symbiose et tout. Ouais, donc l'utilisation de cette politique publique ne s'accompagne pas forcément d'une uniformisation. L'hypothèse 3, les personnes en situation de handicap sont des acteurs stratégiques qui jouent un rôle important dans la définition des espaces de négociation et s'imposent qu'en partie prenante dans la décision. Donc c'est à vérifier, ce sont des hypothèses qui devront être vérifiées. Donc voilà un petit peu résumer un petit peu. Très bien, très bien. Moi, ce que je retiens, et ça va être un truc pour tout le monde, le petit survol que ça a fait sur l'évaluation des politiques publiques. Ça, vous devez tous le faire. Éventuellement, ça va partager les références, etc. Parce que c'est très important. Un autre aspect très important, on voit l'aspect juridique. L'aspect juridique, il est très important. Donc quand vous travaillez sur une thématique, il faut absolument aller vers le juridique pour voir qu'est-ce qu'il y a. Les acteurs, quelles sont leurs attributions, jusqu'à à quelle limite ça s'arrête, etc. Et ça, c'est défini par l'aspect réglementaire et juridique. Et ça, c'est très important, parce que des fois, l'aspect juridique, c'est pas des fois, mais toujours, l'aspect juridique, c'est lui qui délimite le champ des acteurs. Donc, l'arsenal juridique, il faut aussi dans le sujet l'arsenal réglementaire et juridique est très important. Et l'analyse des jeux des acteurs. Donc, identifier les acteurs et voir un peu les marges de manipulation ou d'action de chacun, etc. Et voir la probabilité que les acteurs coopèrent positivement et les risques que les acteurs ne coopèrent pas positivement. Parce que comme l'a dit Faisal, toutes nos stratégies, il n'y a pas le risque. On ne parle pas de risque. Devant les responsables, on ne parle pas de risque. Donc, on fait comme si tout va marcher comme sur du roulette. Alors que ça, c'est important. Donc, le jeu d'acteur est très important. Moi, c'est bien, mais sur quoi il faut aller maintenant, c'est un peu la territorialisation et la notion de mobilité, pour la préciser vraiment, et voir dans l'action publique territoriale des exemples à traiter, etc. Très bien. les bébés c'est حبيبي حضيري شوف لو ما تدوز تحضيري مزيان Donc, l'intitulé du Marquez, innovation sociale et développement territorial dans la région Marrakech-Safi.
Donc pour l'instant, commencer à lire des articles, des ouvrages pour bien définir les concepts d'innovation sociale et surtout l'aspect territorial. Mais je commence par une difficulté. Je suis en train de lire un peu les articles, mais j'ai du mal à distinguer parce que normalement, il faut commencer par des articles de synthèse pour bien définir, parce que ça donne une idée sur le sujet. J'ai du mal à distinguer c'est quoi vraiment un article de synthèse, un article de recherche, un article... J'ai un peu du mal, donc c'est une difficulté. Après, donc, j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de thèses au Maroc sur ce sujet. Il y a 4 thèses qui sont soutenues au Maroc pour l'instant sur l'innovation sociale. Il y a une qui a été soutenue ici à ma Qadaïa en 2016. Voilà, exactement, qui a été encadrée par le professeur Madan Arif. Donc, le contexte de ma thèse, donc, comme on part toujours presque du même contexte, que le modèle de développement tel que fonctionne aujourd'hui est très faible et les résultats sont très faibles. Et surtout sur tout ce qui est la performance de l'action publique est très faible. Donc, c'est ça notre contexte de départ. Et pour la question de recherche, on a posé 2 grandes questions. La première, qui est la dynamique de l'innovation dans le domaine de l'inclusion sociale dans la région Marrakech-Safi. Et la deuxième question, le système de gouvernance de l'action publique tel qu'il fonctionne aujourd'hui offre-t-il un écosystème nécessaire pour s'approprier les innovations? Et je parle toujours d'innovation dans le domaine de l'éducation et l'inclusion sociale et territoriale. Voilà. Donc, pour les théories, j'ai commencé à lire quelques théories, mais je ne sais pas encore sur laquelle je me concentrais. La théorie du modèle territorial de l'innovation, la théorie du changement social, et surtout les apports d'un grand écrivain, Joseph Schumpeter, qui travaille sur l'innovation sociale. Voilà, et l'entrepreneuriat et l'innovation. Voilà. Donc, voilà pour l'instant. Les articles de synthèse, c'est les articles qui font la synthèse d'un ensemble revue de la littérature à un moment donné. Les articles de synthèse, il appartient souvent aux experts dans un domaine spécifique. Oui, je sais bien. Ouais. C'est eux qui font la synthèse de... Il faut lire jusqu'à ce Donc il faut le lire pour savoir est-ce que c'est un article de synthèse ou c'est un article de recherche. Il faut lire tout l'article. On ne peut pas savoir, par exemple, ça c'est à partir de... Par exemple, ça se voit. Il y a des revues spécifiques dans des articles de synthèse. Il y a aussi une autre difficulté, monsieur, c'est la langue la majorité des articles sont en anglais. Oui. J'ai par exemple un petit exemple, lorsque je tape à Google Scholar, par exemple, l'innovation sociale, j'ai trouvé 1022 articles en français, j'ai trouvé 24 600 articles en anglais. Donc est-ce que... Ça, c'est pas une difficulté, ça. Non, c'est pas... Ouais. Mais est-ce qu'on va faire, monsieur, on doit faire, par exemple, lire un article en anglais et faire une synthèse en français? Oui, tu le fais avec la langue que tu veux. C'est mieux à ton âge de le faire en anglais, de prendre l'habitude de le faire en anglais, que de revenir vers la facilité. Non, c'est pour ça que je demande, est-ce que c'est mieux de le faire directement en anglais, même d'écrire directement en anglais, et après, à la fin, de faire tout un résumé de toutes les synthèses en français? Oui. Non, si tu écris en anglais, c'est bien. On a une procédure de co-tutelle qui est en train de prendre forme avec des gens d'Aix-Marseille. J'espère que ça va aboutir. En tout cas, ce sont deux collègues très sérieuses et très intéressées, donc on verra. Et le Canadien, il faut peut-être J'ai pas encore répondu. Mais j'ai déjà demandé à Hamid, je pense qu'il n'est pas intéressé. Je pense que pour un fonctionnaire, parce qu'il demande l'assistance là-bas. Ah oui. Ouais, il faut que tu sois là-bas. La co-tutelle, il faut au moins une année là-bas. Voilà. Donc c'est très difficile pour un fonctionnaire d'assister. Donc tu fais de la co-direction peut-être. Mais c'est vrai, je peux lui donner les coordonnées, je peux le contacter directement. Sinon par vous, à partir d'un email, c'est pas vous. Oui, la co-tutelle, effectivement, ça demande... Ça demande une année pour rester en France?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut partager ces 3 années de thèse entre ici et là-bas. D'assister chaque fois qu'il y a un événement, normalement, vous devez assister. Très bien. Ok, donc on reste sur le Maroc pour toi. Vas-y, tu as... Vas-y. Donc, mon sujet, c'est le rôle du projet d'établissement dans la réforme éducative, une lecture à travers les pratiques de la région Marrakech-Safi. Ma question de recherche, c'est quel rôle le projet d'établissement scolaire peut-elle jouer dans la réforme éducative? L'état des lieux, parce qu'il y a déjà 3 ou 4 mois, je pense. Donc, j'effectue une revue de littérature. En même temps, je cherche les bibliographies. Déjà, j'ai téléchargé 2 thèses en France sur la thématique du projet d'établissement. Au niveau de la revue de littérature, je focalise sur l'éducation, les politiques éducatives, l'évaluation des politiques éducatives, le management par projet, il y a la stratégie nationale du projet d'établissement, la place du projet d'établissement dans la vision stratégique, c'est-à-dire dans la loi cadre 51-17. Donc, j'essaye de contextualiser le sujet, le thème dans son contexte surtout national, revoir la problématique et j'essaye d'élaborer un plan préliminaire. Concernant les approches adoptées, je vais essayer d'adopter une approche mixte, c'est-à-dire quantitative et qualitative. Concernant les problèmes rencontrés, je ne pense pas que j'ai des problèmes à ce moment-là, des problèmes rencontrés, surtout au niveau même de la bibliographie. C'est-à-dire que c'est un sujet normal, c'est un sujet, on peut le considérer comme étant un sujet nouveau dans le contexte national, mais en France, au Canada, c'est un sujet qui était déjà traité dans des thèses, c'est un sujet où il y a des lois, il y a un arsenal juridique existant. Même au Maroc, à partir de 1994, il y a, c'est pas un arsenal juridique, mais un arsenal réglementaire sous forme des lettres ministérielles sous forme de notes. Mais normalement, dans la loi cadre, comme étant un arsenal juridique, la loi cadre n'apporte pas beaucoup de choses au niveau même du projet d'établissement. Même s'il y a un recours au projet d'établissement, mais la place du projet d'établissement de la loi cadre, je ne pense pas qu'il y a une bonne place qu'on peut situer le projet d'établissement de la loi cadre comme un levier de la réforme éducative au sein de l'établissement. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte une réforme éducative du bas vers le haut. C'est-à-dire une réforme éducative au niveau micro et pas au niveau macro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir n'importe quelle réforme éducative si on ne met pas l'établissement en place, si on n'essaye pas de commencer par l'établissement. Donc, grosso modo, c'est ce que j'ai apporté au niveau de mon sujet. Au niveau de... On ne peut pas parler maintenant de la partie pratique, tant que la partie théorique n'est pas encore validée, tant qu'il n'y a pas un cadrage théorique et contextualisation. Moi, je pense que la perspective que tu dois avoir à l'esprit, c'est vraiment le projet d'établissement. C'est comment dire, cette opérationnalisation de ce qu'on appelle la planification ascendante. C'est-à-dire c'est une planification qui part
qui part du bas vers le haut. Oui. Et donc là aussi, tu vas voir dans la chaîne des acteurs et chacun fait sa planification. Tu as la planification du ministère, ensuite l'AREF, ensuite les DP, et dans quelle mesure la planification de l'établissement s'inscrit dans cette chaîne, et en même temps la planification de l'établissement doit s'inscrire aussi dans la planification territoriale, parce que il est dans une commune et la commune a son plan. Et l'établissement, il fait partie de la commune et il est intégré normalement dans la planification de la commune. Donc c'est va-et-vient entre les différents niveaux de planification. Ça c'est la deuxième élément. Est-ce que les acteurs de l'établissement sont en capacité de s'approprier cette démarche? Et dans quelles conditions, etc. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Un exemple, comme je disais, un test, une expérience qui a été faite par M. Wali, il a fait un test au niveau de deux communes, Saada et une autre, c'est plus exactement. الاجتماع الإخوان ديال مع سي مبتهج كان ديال الأكاديمي تا هو كان معنا في لوبيراسيون هادي. دار ان دياغنوستيك خدا ان كوليج الفرع ديالو اللي كيجيو ليه الرافي ديالو le bassin scolaire. وداروا ان دياغنوستيك من الباسان سكولير حتى من ليكول بريمير حتى الكوليج حتى الليسي. شنو لي بوزوان هنايا، شنو qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le moins, les actions à mener هنا وهنا. داروا entretien مع les professeurs, مع l'académie, مع الجامعة. Et ils ont un programme sur 3 ans. D'abord, ils sont à leur deuxième année d'abord. Le test, ça marche, tout. C'est une expérience. Le Walid est prêt. Il répète l'expérience devant le ministre de l'Intérieur. J'ai fait une expérience, ça a réussi. On a mobilisé les fonds de l'académie, من نيابة التعليم, من الجامعة, من l'INDH. Et on a un petit peu répondu au... نشوفوا واش سانتيغر في هذا لا لوجيك ديال البروجي ايتابليسمون ولا نوتر بروغرام، لان نورمالمون سي سانتيغر dans le projet d'établissement par le donc on peut la valider. Mais si par exemple le wilaya essaye de faire... Le wilaya, c'est pas elle qui... Enfin, c'est elle qui un petit peu fait le chapeaute, le pilote. Mais la coordination, c'est une اتفاقية, une convention à l'académie, au niveau de l'INDH, l'INDH, où chacun a dit ce qu'il va faire. دابا الإندياش هي اللي كتفينانسينا؟ لا فينانسي لي اون بارتي، لاكاديمي فينانسي اون بارتي، نيبه التعليم اون بارتي، الجامعه ديال السعاده والجامعه ديال السعاده ليدي اللي كاينه سي جي بيان كومبري وهو je pense l'hypothèse de travail au Tigolo, on ne peut pas résoudre le problème voilà, il faut prendre les problèmes sur toute la chaîne. Exactement, voilà, exactement. Donc je vois à ce في الابتدائي واش خصهم في الكوليج واش خصهم في الليسي et on part et on agit sur toute la... C'est exactement ça. Et ولكن هذا le projet d'établissement هنا يقدر يدخل باش يشوف واش au niveau de chaque في البريمير واش هذوك الناس عندهم ان بروجي. Est-ce que في l'école عنده un projet ولا غير est-ce qu'il a une démarche projet في الكوليج واش هو عنده une démarche projet ولا غير قالوا ليه vous exécutez فهمتي. Donc هذا le concept projet d'établissement peut renforcer la démarche de l'État de l'Ouest. كنت في هذيك لا استراتيجي ناسيونال بروجي d'établissement كاين ce qu'on appelle les commissions pratiques. Là, les communautés des pratiques professionnelles. Donc les communautés de pratiques professionnelles, elles rassemblent les directeurs du primaire, du collège pour avoir la vision globale. C'est pratiquement, il va renforcer avec la communauté des pratiques professionnelles. Intégrées. Parce qu'il leur donne les moyens d'agir d'une manière coordonnée. تتلاقاو بعضياتهم وتعرفوا واش خاص اكسيتيرا باش ça suppose il faut regarder de près. essayer de montage. L'idée c'est une idée très importante. On mobilise les institutions et les finances, ولكن derrière خص يكون chaque acteur يكون عنده une logique de projet.
qu'on a une capacité de gérer son établissement selon un projet, ou qu'on ait une structure de concertation. Les communautés c'est une structure de concertation. Au Dabadouali, j'aime le financement. Une partie. Oui, je suis là. Il a mis le. Je crois qu'il a fédéré les acteurs sur une. Je vais essayer. Le genre de financement, est-ce que uniquement l'infrastructure, mais est-ce qu'il y a des activités? Il y a des équipements de salles informatiques, il y a des terrains de sport, il y a des sorts, il y a des activités parascolaires. شوف هذاك بحال لا لوجيك ربما ديال لي مسيات تقريبا غادي نشوف انا غادي نشوفوا ندير لي اون ايفالياسيون ونشوف الا كان سي بو اتر جينيراليزي راه مزيان. هنا فين تيبان الدور ديال الوالي وديال الغوفرنور pour fédérer les acteurs. Les fédérer sur une idée, l'idée, il faut que le système soit capable de se l'approprier et de la pérenniser. Voilà. Donc, le projet d'établissement peut être un élément très important pour l'expérience. Surtout l'intégration des collectivités territoriales. Le Maroc, c'est au Maroc, l'intégration des collectivités territoriales, peut-être l'éducation à la marge. Les attentes même des collectivités territoriales. Même le conseil provincial, il assure par exemple le transport scolaire ou les communes assurent l'aménagement au niveau de la région, uniquement transport scolaire يعني ما كاينش شي ابور ديالهم فاش يعني في ليديكاسيون كاين الاندياش قلنا هذا البروغرام اللي هضرنا عليه وكذا ونيفو ديال كاين بروغرام بريسكولير فوالا بروغرام كبير مع الاندياش ديال لا كومون مع شي معنى كومون لا دي بوحدها سان بروغرام لا سان بروغرام داخل في ديك لا فيرسيون 3 ديال الاندياش لان الاندياش في سميتها troisième génération l'importance de scolaire. D'abord, il y a une contradiction. Il faut arriver 10 000, maintenant l'exemple, je ne sais plus exactement, j'ai le marqué à Safi, 10 000 unités préscolaires, où ils ont les unités qu'on peut aménager, les unités qu'on va construire de type 1 avec une seule classe, de type 2 avec 2 classes. Si vous voulez, à Marrakech, la région, il faut qu'elle arrive maintenant à 10 000. 10 000 en tout. Pour d'abord le contexte, d'abord 10 000, objectif à avoir. Le territoire, c'est le foncier. Je comprends pas. On n'a pas l'argent pour mobiliser le foncier. C'est des dents. Avec le foncier, il achète d'après le plan architectural, le schéma, le plan d'aménagement, il y a des jardins, des autorisations. C'est tout un processus. D'abord, l'objectif, première année, faire deuxième année, ولكن في لا ميزون اوفر كتلقى هذا وعاد تجي l'inspection ديال لي غات تيقول لك pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça, وي سي نورمال كل واحد كيدير خدمته ولكن يبلوك قلت له سعيد ما قلت شي بلوك باش دير بحال هكا لا دابا شو سعيد هو دابا لا هو كنشوفه سعيد سي ان انسيان ستوديون ديالنا في لافاك هي راه كان قال لي راه سميتها واحد ما سمعتش مونستر هو فاش تي اس اس معنا مانجمنت تيريتوريال ياك كان مع حسن عامر لقيت عليه رساله اييه حسن عامر داير الى سميتاز كنت معك صحاب هذيك الساعه هي اكزاكتومون كنت دابا ولا وكيل مالك ديال الجزء على الحسابات في وجده ولا ما بقاش في الملال لا مشى لوجده هذا كان مع سي سعيد تيتي كان بجوج داكور كان في فينانس كان بيرسيبتور وقيلا كان بيرسيبتور يمين تانوت وخدم في مزميس دابا في ليكات كاين معاهم في هاد لا كوميسيون ديال لوديت ديال البيرديتيس كان قبل يجي مع الاخوان ديال البيرديتيس كان في ديال داكشي ديال بريسكولير اي دار مازال الرابور خلاص راه خدامين كذا هو ولا السيد الاخر اللي كان السي هذاك راه كان معكم ولا ما كان معكم في الولايه شكون سي اسمه رضا الحراقي ما خديتش في الولايه كان في السونتر دانفستيسمون ريجيونال هي كان من بعد جا في الولايه
Très bien. Donc c'est bon, on fait des réunions chaque mois. زوين دابا صراحه on partage beaucoup de choses ensemble. لا c'est très important. C'est très important. ومن بعد غير تبان لكم شي شويه il faut qu'on organise des activités. درنا une première réunion مع الاخوان احنا درنا ترجم هي كان تري بيرتينون ديك لا ريونيون ديك لاسوسياسيون مع سي حسن شارجي ديال الرياليزاسيون دياغنوستيك. دايوغ هادو الريزولتا اللي داروا هما داروا الجمعه داروا نوتر كونفونسيون بارتنير مع وزاره الداخليه باش يديروا ان دياغنوستيك سور لي سونتر كي فون ايمرجي لي سونتر بوزيسيونمون ايمرجون في المغرب كله كاين. عندهم الصفات دي زانديكاتور ولا دي زانديس على هاد زعما في لي ديسيبلين ديالنا حنا. انا صفت ليه ديجا واحد احسن في هذا الشيء، ولكن قال لي من الاحسن قال لك تجي عندي مباشره صفتهم لي داكشي شويه كونفيغرا باقي ماشي اوفيسيال ما كنتش اوفيسيال. سولنا فيهم حنا في الاوديت سولنا فيهم هذيك اسمه اللي دار مشينا نيت الحوس سولنا فيهم، ولكن مازال ما غادي حنا غادي نبقاو مصاريفنا حنايا غير هو واش ولينا نبارطاجيوهم هنا نقاش. Au niveau de l'évaluation de l'action publique, راه il va nous apporter des données vraiment très études. Les données. Il a fait l'accessibilité زعما. دياغنوستيك داخلين في الدياغنوستيك نورمال واش لانه حتى في ليفالياسيون ديال لي بوليتيك بيبليك خصنا نبداو في الدياغنوستيك واش هذاك الدياغنوستيك اللي دار جوستومون واش هو لي بيرتينون ولا ماشي لان الا كان في ديبار الدياغنوستيك راه ما يمكنلكش تلقى دوك عندهم غنومي مزيان. لافونتاج اللي عندهم لي دوني بزاف كلشي واجد عندهم لي دوني كلشي فهمتي هو لافونتاج يعني يعطيك لي دوني ويعطيك لي زيكواسيون لي زانديكاتور كلشي مزيان. هذه خدمه بارتو صح شي نهار وسيدي بغيتي تكون ما كرهتش تكون معايا نيت. هي اذا هو في مراكش شنو؟ يعني السياج ديالهم مشينا عنده مشينا عند البيرو كبير، عنده بيرو مزيان كبير. je lui ai demandé ما خصهاش لينا الحمد لله. لا ولي تري جونتي. قلت له ساعه ونص ما جلسنا معاك ميم بليس. Il est fondateur ديال l'association تلقى مع سي توزي. مع سي توزي مع سيد حماني لازم نعرف توزي. ما هو الفونداتور اللي قال لنا راه بول باسكون راه اللي داير بول باسكون. وي بول باسكون هو الفونداتور ديال l'association. Très bien. Yallah, bon courage.